La thématique d'accueil, après le départ du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du G5 Sahel, la Mauritanie et le Tchad, deux pays faisant justement partie officiellement du groupe des 5, dans une déclaration conjointe, ont déclaré avoir pris acte du retrait de leurs partenaires du groupe. Mais l'autre point marquant, c'est bien sûr la référence à l'article 20 de l'Alliance portant justement dissolution du G5 Sahel. Doit-on envisager dans les prochaines semaines cette dissolution du groupe des 5? Quel avenir pour la lutte contre le terrorisme dans cette zone, mais aussi quel avenir pour la France qui a été toujours présentée comme un partenaire stratégique du G5 Sahel? Passion Parfait d'homme, j'ouvre avec vous sur cette question. Je pense que ce n'est que le bon sens, c'est le bon sens qui prévaut là. Vous avez une organisation appelée G5 Sahel qui était constituée des 5 pays que nous connaissons. Et parmi ces 5 pays, il y a 3, n'est-ce pas, qui se sont mis en rupture de banc de cette organisation. Il s'agit de Mali, de Burkina Faso et du Niger. Tout à fait. Donc, en fait, le G5 Sahel n'avait plus du tout ce mot, son essence, oui. C'est-à-dire que c'était une organisation à la substance totalement galvaudée qui ne servait plus à grand chose, d'autant plus que le pays qui a été au four au moulin pour essayer de constituer, n'est-ce pas, cette armada politico-militaire pour soi-disant combat des terroristes. Ce même pays est complètement en difficulté dans les 3 pays cités, dont il restait la Mauritanie, il restait le Tchad. On peut dire ce qu'on veut bien, mais qui ne sont pas au cœur, n'est-ce pas, de la lutte contre le terrorisme. Voilà, ils ne sont pas au cœur de cette difficulté. D'accord. Les pays qui sont au cœur de cette grosse contradiction, ce sont les 3 pays cités. D'ailleurs, l'épicentre de ce terrorisme, c'est la zone des 3 frontières. Donc, ni le Tchad, ni la Mauritanie ne font partie. On ne dit pas que ces pays sont épargnés par les attaques de ce terrorisme, mais relativement comparé aux 3 autres, c'est pas la même densité, c'est pas le même niveau. Et bon, donc je crois que à partir du moment où les 3 autres ont dit on ne veut plus faire partie de cette affaire-là, on n'est pas d'accord avec le plan français pour combattre ce terrorisme, d'autant plus que depuis que nous avons le G5 Sahel, depuis que nous avons la coopération avec la France, en termes de dividendes, on ne va pas beaucoup venir, mais depuis qu'on s'est séparé d'eux et qu'on a décidé d'affronter cette absurdité de notre point avec nos propres moyens, avec nos propres philosophies, avec notre propre vision, avec le libre choix de notre côté de choisir qui nous voulons comme partenaire pour nous accompagner dans cette guerre-là. On voit que nous avons des résultats. Nos armées se bonifient. Nous sommes en capacité de mettre en déroute de plus en plus aujourd'hui les terroristes dont nous pensons que nous tenons le bon filon. Donc, à partir de ce moment-là, je crois qu'il était tout à fait clair, il était tout à fait évident que le G5 Sahel était devenu une sorte de coquille vide. Il fallait tout simplement acter la mort de ce G5 Sahel. Et je pense que c'est ce que les chefs d'État, à la fois tchadiens et mauritaniens, finalement, ils sont arrivés à cette conclusion. Peut-être, et ils ont été obligés, peut-être, sans le vouloir, parce que je vois quand même que certains tenaient même à ramener le Mali dans le G5 Sahel à une certaine époque. Tout à fait. N'est-ce pas, la mort dans l'âme, ils ont été obligés de constater que cette organisation-là, n'existait plus, de fait, et qu'elle ne pouvait plus participer ou bien régler les questions pour lesquelles cette organisation a été mise sur pied. Donc, ce n'est que... C'était une évidence. Oui. Mais maintenant, on se demande, on a toujours présenté la France comme justement ce partenaire stratégique du G5 Sahel, lorsque le Tchad et la Mauritanie prennent justement cette position, dont les relations ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui avec les autres 3 pays. Est-ce à dire que la France n'a plus véritablement cette même mise aussi même dans ces 2 pays qui aujourd'hui, ils pensent quand même qu'on pourrait dissoudre le G5 Sahel? Non, mais la France peut prétendre continuer dans ce qu'il appelle la guerre contre le terrorisme, mais pas dans le format du G5 Sahel. Avec le format actuel, tout le monde voit, n'est-ce pas? Ce n'est plus possible. Donc, il fallait tout simplement faire ce constat, conclure donc que le G5 Sahel, dans le format initialement prévu et comme il avait été supposé pouvoir fonctionner, ne fonctionne plus.
Donc c'est une organisation en réalité qui n'existe plus. Donc il fallait acter sa mort et peut-être passer à autre chose en espérant qu'il y aura autre chose en dehors du cadre que se sont fixés les États, l'Alliance des États du Sahel, qui a un autre cadre dans lequel peut-être il y a des manœuvres françaises accompagnées par le Tchad, la Mauritanie pourront se faire. Mais là encore, il faudrait peut-être trouver une autre dénomination parce que pas de G5 Sahel, dont une organisation qui a pour fonction de lutter contre le terrorisme dans le Sahel, sans l'apport du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Oui. Bon, quelle qu'en soit l'explication qu'on veut bien nous donner, ça paraît un peu tiré par les cheveux et ça me semblerait à mon sens plus une boutade qu'une réalité. Sylvain de Bougou, je vous retrouve à propos de cette question. Donc, on pense à une dissolution, une éventuelle dissolution justement du G5 Sahel. Votre regard après cette sortie de la Mauritanie, mais aussi du Tchad? Oui, il faut dire que dans la forme, le G5 Sahel est handicapé, il est intenable, ce groupe est devenu intenable. On peut dire qu'il est vidé de son sens, parce que les deux pays qui restaient encore là, qui n'ont pas encore décidé, ne pouvaient pas seuls décider ou bien aller contre les terroristes, je dirais, fabriqués par la France elle-même, que les gens appellent de partenaires stratégiques. Donc le G5 Sahel, dans sa forme, il est du feu. Le G5 Sahel, on a vu que un peu partout, la France a été décriée dans les autres pays qui se sont détachés de ce groupe-là. Et la France a été décriée. On a vu combien de fois, combien d'années la France et d'autres militaires venus d'ailleurs ont passé dans cette zone sans toutefois résoudre le problème du terrorisme. Alors que ces pays qui se sont détachés, en particulier le premier pays de Mali par exemple, en quelques mois, a résorbé, en tout cas, je peux dire, à qui il a reconquéri beaucoup de son territoire, a récupéré son territoire, a pu repousser les terroristes. On a vu tout dernièrement au Burkina Faso et un peu au Niger où la France a été également chassée. On voit que les gens sont devenus, les armées de ces pays aujourd'hui deviennent de plus en plus rassurées. Elles ont cette, en tout cas, ossature qu'elles n'avaient pas avant, malgré la présence française. Et finalement, on comprend que c'est la France qui était, en tout cas, leur tendon d'Achille dans cette guerre contre le terrorisme. Alors, face à cette situation, les deux autres pays, c'est-à-dire la Mauritanie et le Tchad, ne pouvaient pas insister à rester ou bien s'entêter à rester dans une, je dirais, une organisation qui n'avait plus de sens. On ne pouvait pas résoudre ça maintenant au G2 Sahel avec la France ou bien au G2-3 avec la France qui veut être toujours partout en Afrique. Ce serait quand même ridicule de leur part, vu les résultats que ces pays, je le répète, sont en train de vraiment engranger depuis qu'ils se sont détachés. Donc pour moi, c'est une organisation qui est déjà morte et dessous de cela, c'est la logique normale. Il faut simplement déclarer ou bien aller signer ce qu'il faut signer pour dire que le G5 Sahel est dans l'histoire et que les pays qui sont là, le Tchad et la Mauritanie, se prennent en charge pour rejoindre d'autres groupes des pays qui se sont détachés, parce que dans tous les cas, les problèmes qui se passent par exemple au Niger et dans les autres pays au Mali sont aussi dans ces pays-là qui restent encore dans ce petit groupe, donc qui ne se sont pas encore déclarés en tout cas partant de ce groupe. Donc il faut se décider pour que ces pays fassent une politique d'ensemble pour ne pas que quelque part encore d'autres tentatives de déstabilisation se forment dans ce territoire. Alors il faut maintenant décider pour dire voici ce que nous voulons faire, et je pense que ces pays qui faisaient le G5 Sahel peuvent encore se réunir quelque part dans un autre groupe et former vraiment un groupe très très stratégique pour toute l'Afrique, un groupe de libération pour toute l'Afrique et défendre, repousser davantage le terrorisme fabriqué par la France et ses alliés pour contrôler toute l'Afrique.
Merci à vous, monsieur de Bougou. On revient sur le plateau. Avant d'entamer la thématique principale, peut-être une autre petite interrogation. Patient parfum d'homme, est-ce que l'Alliance des États du Sahel n'a pas aussi contribué, bon, je pense que c'est une évidence, à la mort justement de ce G5 Sahel? Est-ce que on peut pas dire que de manière, je vais pas dire malicieuse, mais c'était aussi un peu l'objectif, tuer le G5 Sahel? Non, je crois que ce sont les faits. Hein. C'est-à-dire que ces pays ont été confrontés aux faits. Oui. On leur a fait miroiter beaucoup de choses. On a créé justement ce G5 Sahel pour les aider à combattre le terrorisme dans le Sahel. Oui. Mais plus le temps passait, plus ces pays se sont rendus compte, à l'évidence, qu'au fait, c'était tout simplement un élément bloquant, une espèce de chimère qu'on leur présentait, mais qui ne rentrait pas de manière efficace dans la lutte contre le terrorisme. Au contraire, depuis que ce G5 Sahel est là, avec la participation de l'armée française et des armées onusiennes, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est l'expansion, n'est-ce pas, de ces groupes terroristes dans les espaces où ils étaient d'ailleurs absents. Donc, ce qui a créé d'ailleurs des crises à l'intérieur de ces États qui ont finalement abouti à ce que vous avez appelé des coups d'État. Et ces coups d'État ont donné naissance à de nouvelles autorités. Ces autorités, qu'on appelle aujourd'hui les autorités de transition dans ces trois pays, ont décidé qu'ils ont fait ce coup parce que eux, ils veulent vraiment s'attaquer à la question du terrorisme sur leur sol. Mais à l'évidence, après avoir analysé, ils sont arrivés à la conclusion que l'une des raisons pour lesquelles cette lutte se montait peu efficace, c'était le fait que l'allié quasi naturel qu'ils avaient, qu'est-ce qu'on appelle la France, avec ses supplétifs occidentaux, en réalité, jouait un faux jeu. Il n'était pas du tout dans un engagement réel, juste, conséquent pour combattre le terrorisme. Ils se sont donc donné pour tâche, non, ils ont décidé de s'enticher avec de nouveaux partenaires. Et parmi ces partenaires, patatras, se trouve la Russie. La Russie qui est aussi aujourd'hui considérée par les Occidentaux comme la bête noire. Donc, et là, la brouille a commencé, la France n'était pas d'accord. Vous avez des groupes Wagner qui sont des terroristes, alors que les Maliens, comme les autres, parlaient des instructeurs russes qui sont venus leur donner un coup de main pour pouvoir, muscler davantage leur capacité d'action sur le terrain en tant que militaires. Deuxièmement, leur fournir des renseignements adéquats. Troisièmement, aussi leur fournir des armes qui vont leur permettre de combattre, n'est-ce pas, avec beaucoup de succès, le terrorisme. Donc voilà, le schisme, à un moment, le hiatus s'est créé entre la France et les pays occidentaux avec, et ces pays de la bande sahélo-sahélienne qui ont dit on ne peut plus continuer à accepter de voir nos populations mourir sans pouvoir réagir alors que nous sommes des militaires. Voilà notre problème. Donc la conclusion à laquelle on peut aboutir de manière simple est qu'il y a une rupture du point de vue de la vision, du point de vue du cap, du point de vue de l'engagement, du point de vue de la politique, de comment il fallait faire pour combattre les djihadistes. Et les trois pays de l'Alliance des États du Sahel ont conclu que la France, au lieu d'être un partenaire qui aurait dû les aider, justement, à affronter cette absurdité, au contraire, était l'absurdité elle-même. Donc, quand l'absurdité commence à vous tuer, vous vous occupez de l'absurdité, disait un penseur. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et malgré tout ce qu'on peut constater aujourd'hui comme propagande et tentant de démontrer que, au contraire, c'est l'inverse de ce que proclame c'est le gouvernement de transition qui se produit sur le terrain. Nous voyons avec des images, toutes les guerres du monde aujourd'hui se passent devant les caméras. On voit quand même qu'il y a des résultats probants. On voit que les populations de ces trois pays sont heureuses. Et ces populations soutiennent à fond leurs différents gouvernements de transition. Et puis, bon, toute l'Afrique aujourd'hui est en train de constater que les décisions que sont en train de prendre ces gouvernements de transition sont des gouvernements justes, sont des décisions justes, des décisions qui vont dans le sens d'apporter, n'est-ce pas, quelque chose d'important en termes de capacité de résolution de cette contradiction-là, mais surtout des décisions qui vont dans le sens du panafricanisme, parce qu'au-delà, ce qu'on a sorti comme résultat fondamental, c'est la détermination de ce pays-là de se mettre ensemble, d'unité. Et c'est cette unité que nous appelons de tous nos voeux face aux dangers multiples et variés
qui se pointent devant notre porte chaque jour. Merci à vous, Passion Parfait. Dans mon rappel, justement, comme l'a dit notre invité sur le plateau, cette coopération qui se renforce de plus en plus entre ces trois pays, le Burkina Faso, le Niger, mais aussi le Mali, avec ce partenaire précisément, la Russie. Hier encore, on le voyait, ce renforcement de partenariat militaire entre le Niger et bien sûr la République fédérale de Russie. Cela se fait également du côté du Burkina Faso ou encore du Mali. Et on voit aussi, bien sûr, on en a parlé dans nos précédentes éditions, ces victoires enregistrées par ces différentes armées dans leur lutte contre le terrorisme. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.